Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté et un engagement sans faille que je vous accueille aujourd'hui à Thiès, la glorieuse cité du rail. Cette ville historique, empreinte d'un riche passé ferroviaire, est un véritable carrefour d'opportunités économiques. Son dynamisme et son potentiel en font un lieu d'avenir, où traditions et modernités se conjuguent harmonieusement. C'est avec un enthousiasme renouvelé que nous ouvrons cette 4e journée de concertation nationale, un rendez-vous crucial pour l'avenir de nos territoires. Permettez-moi, en préambule, de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et de saluer votre présence remarquable, témoignage éloquent de votre dévouement inébranlable au service de nos communautés. Votre engagement constitue le socle de la dynamique ambitieuse que nous aspirons à construire ensemble, une dynamique porteuse d'espoir et de progrès pour tous. Cette rencontre, porteuse d'espoir et d'ambition, s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Il accorde une importance capitale à la décentralisation, véritable levier de développement et à la consolidation de l'autonomie des collectivités territoriales. Son engagement se traduit par l'érection des pôles territoires dynamiques et par des réformes structurantes visant à assurer la viabilité financière de nos collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un enjeu majeur, le financement du développement territorial et la réforme de la fiscalité locale. Ces deux piliers sont essentiels pour bâtir des territoires prospères, inclusifs et résilients, où chaque citoyen pourra s'épanouir. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas seulement ici en tant que représentants des institutions locales et des acteurs territoriaux, mais également en tant qu'architectes visionnaires d'un avenir durable pour nos communautés. Les collectivités territoriales, garantes de la proximité citoyenne, ont la mission essentielle de répondre aux besoins fondamentaux de leurs habitants. Cela implique la mise en place d'infrastructures vitales, la fourniture de services de base essentiels et la lutte contre les inégalités persistantes. Cependant, ces aspirations légitimes ne peuvent se concrétiser sans l'apport de ressources financières robustes, pérennes et gérées avec une sagesse exemplaire. C'est précisément la raison pour laquelle cette concertation revêt une importance capitale. Elle nous offre une tribune privilégiée pour partager nos expériences fructueuses, analyser avec lucidité les défis qui se dressent devant nous et concevoir ensemble des solutions novatrices. Notre objectif, instaurer une fiscalité locale optimisée et mettre en place un financement territorial diversifié et équitable, gage d'un avenir prospère pour tous. Mesdames, Messieurs, cette 4e journée revêt une importance particulière car elle aborde directement la question des ressources financières des collectivités territoriales. À cet égard, je tiens à rappeler les efforts de l'État à travers l'augmentation des fonds, des montants alloués aux collectivités territoriales, notamment tout ce qui est FDT, FECT. Ainsi, nous allons aller plus loin. Des réformes sont déjà en cours et porteront leurs fruits à court terme. Pour le volet fiscalité locale, je vous invite à appréhender pour une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale, un recouvrement efficace et efficient et une optimisation des recettes. Je vous exhorte d'approfondir les axes de réforme autour de quelques problématiques et mécanismes de financement innovants, parmi lesquels je citerai le Fonds d'appui au développement local, les fonds verts pour les projets environnementaux et de résilience, les emprunts structurés, la responsabilité sociale des entreprises, le financement islamique, la mobilisation de l'épargne de notre diaspora, entre autres. Dans cette dynamique, je vous invite à institutionnaliser le budget participatif dans vos plans de gestion. Cet outil, véritable baromètre de l'implication citoyenne,
permet aux populations et acteurs délégués de quartier, chefs de village, chefs coutumiers et religieux, conseils de quartier, de participer activement à la définition des priorités, de suivre les engagements pris et de renforcer la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, face aux enjeux cruciaux, je vous invite à explorer de nouvelles voies pour élargir le financement du développement territorial, en vous penchant sur des questions fondamentales. Comment mobiliser efficacement le secteur privé pour qu'il devienne un partenaire actif du développement de nos territoires? Quels mécanismes innovants pouvons-nous concevoir pour stimuler les investissements tout en préservant rigoureusement l'équilibre budgétaire de nos collectivités? Comment permettre aux collectivités territoriales d'accéder de manière sécurisée aux marchés financiers sans compromettre leur stabilité? Vos idées, vos expériences et vos propositions sont les pierres angulaires de notre réflexion. Votre contribution est essentielle pour façonner l'avenir de nos territoires. Cette journée, ce doit être un creuset d'échanges fructueux entre l'État, les exécutifs locaux, nos précieux partenaires au développement, la société civile engagée, les organisations communautaires de base et le secteur privé dynamique. Ensemble, nous allons bâtir un avenir meilleur. Au-delà des discussions, cette rencontre doit jeter les bases d'une réforme ambitieuse de la décentralisation. Vos contributions éclairées seront déterminantes pour faire de cette réforme un succès retentissant. À l'issue de cette rencontre décisive, mon espoir est que nous parvenions à des recommandations concrètes et à un plan d'action limpide, véritable feuille de route pour guider nos efforts collectifs vers un développement harmonieux et durable de nos territoires. Ensemble, nous portons la noble mission de métamorphoser les défis en opportunités, de faire de nos collectivités des moteurs puissants de croissance inclusive et de justice sociale pour le bien-être de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, cette journée de concertation nationale qui s'ouvre devant nous marque l'aube d'une ère nouvelle pour nos territoires. Les échanges féconds, les idées novatrices qui vont émerger ici témoignent de notre engagement indéfectible à bâtir un avenir radieux pour nos communautés. Ensemble, osons explorer des pistes audacieuses et innovantes pour renforcer le financement du développement territorial et réformer la fiscalité locale. Ces efforts ne sont pas de simples réponses à des défis immédiats, mais des investissements précieux dans un futur où chaque citoyen pourra s'épanouir pleinement au sein de collectivités prospères, inclusives et résilientes. Sous l'impulsion visionnaire de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et grâce à votre dévouement exemplaire, nous transformerons les obstacles en tremplins, faisant de nos territoires des moteurs de croissance inclusive, d'une justice sociale tangible et d'une durabilité pérenne. J'ouvre cette rencontre avec une conviction renouvelée. Notre collaboration, notre créativité et notre détermination sont les clés qui ouvriront les portes d'un avenir meilleur. Continuons à œuvrer ensemble, avec passion et rigueur, pour un Sénégal plus uni, plus fort et plus prospère.